Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2019, je vais vous montrer comment imprimer les propriétés du document actif. Nous allons voir comment il faut faire et c'est juste après ça. Donc, comment faire dans ce document actif pour pouvoir imprimer les propriétés du document? Pour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans la version de Word 2019, dans le menu Fichier, donc clic gauche dessus, on attend que ça réponde, vous allez tout en bas sur Options, dans la partie gauche du volet, et les options Word s'ouvrent. Vous avez donc ici plusieurs possibilités. Nous allons aller toujours dans Général pour voir que nous sommes donc ici dans les options générales de Word. Et nous allons essayer de rechercher, imprimer les propriétés du document. Ce n'est pas ici, donc vous allez passer en revue ici. Dans Affichage, vous avez les options d'impression et dans Options d'impression, vous avez imprimer les propriétés du document. Donc vous allez cocher avec le bouton gauche de la souris pour que la coche s'active en vis-à-vis de imprimer les propriétés du document. Puis vous validez avec OK. Ensuite, si on fait Fichier, Imprimer, on a donc ici notre document qui fait 6 pages. Et donc, on peut aller dans les propriétés de l'imprimante pour voir ce que l'on peut faire. Donc ici, si on veut imprimer en noir et blanc, on choisira noir et blanc. Il vaut mieux pour pouvoir donc économiser l'encre. Sinon, vous êtes par défaut sur couleur. On peut aller sur Avancer pour voir qu'on est en format A4, mais si on veut choisir d'autres formats, on le peut ici. On est en papier ordinaire. Si vous avez chargé dans le bac de votre imprimante du papier photo HP, vous pourrez choisir cette option. Et ainsi de suite. Donc on laisse papier ordinaire. Comme c'est marqué ici. Et on retrouve les formats de papier ici.
La qualité d'impression est normale, mais on peut choisir optimal ou brouillon. Le nombre de pages par feuille, donc une page. Ici, ça sera sans bordure, qui est désactivé, donc il y a des bordures. Et vous pouvez imprimer en recto verso. Donc retournez sur les bords longs, retournez sur les bords courts. Dans Disposition, nous sommes ici en portrait, comme vous pouvez le voir. On peut se mettre en paysage. Et là, vous avez donc la différence. On va se mettre en portrait. Dans Imprimer en recto verso, on retrouve les mêmes options que précédemment. Et on a une page par feuille. Et dans Avancer, on retrouve les options avancées avec les caractéristiques de l'imprimante. Donc ici, on fait OK pour sortir. On a donc ici la possibilité de choisir les copies. Là, vous avez marqué impression recto. Vous pouvez choisir impression recto verso pour retourner les pages sur le plus long côté, ici le plus petit côté, ou alors vous pouvez imprimer manuellement en recto verso en rechargeant le papier lorsque le système vous invite à imprimer le verso. Vous avez ici donc les différents paramètres d'impression. Dans Mise en page, vous retrouvez les en-têtes et pieds de page. Dans Papier, vous trouvez le format du papier avec la largeur de 21 cm, la hauteur de 29,7 cm. Vous pouvez aller dans les options d'impression et on retrouve les options de Word qu'on avait vues auparavant. Dans Marge, on a bien les 4 marges comme c'est marqué ici. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, on voit bien le dernier paramètre personnalisé, qui sont donc équivalentes aux marges normales. Vous pouvez aller choisir d'autres marges. Vous avez 5 exemples de marges en tout, mais vous pouvez faire des marges personnalisées. Donc ici, on a le zoom qui est à 65%. On peut faire un zoom sur la page en appuyant sur le bouton complètement en bas à droite. Là, on passe à 67%, vous avez vu. Et on peut aller se mettre sur la réglette pour voir en plus gros, donc, le contenu de chaque page et aller vérifier que tout est bien paginé. On peut ensuite, si on le désire, revenir en arrière pour se remettre donc dans le document. On voit qu'on a
6 pages avec 1491 mots. On peut donc aller voir les informations ici, plus en détail, avec la taille du fichier 322 kilooctets, 6 pages, 1491 mots, la date de dernière modification, la date de création, l'auteur, et, si vous le désirez, pour pouvoir conserver ce document sous un autre format, et ça c'est mon bonus dans cette vidéo, vous pouvez aller cliquer sur Exporter pour créer un fichier PDF. Donc, vous êtes sur Exporter, vous voyez marqué Créer un document PDF. On va cliquer dessus. On le nomme Mente et on va aller l'enregistrer sur le bureau et on appuie sur le bouton Publier. On attend que le travail se fasse. Normalement, c'est bon. Je vais réduire pour vous montrer que le document PDF a été créé. Il se trouve ici et il s'ouvre même. Mais comme vous voyez que c'est imparfait, ce n'est pas grave, vous pouvez aller le fermer, puis clic droit dessus, puis on va le supprimer. Mais c'était déjà pour vous montrer comment créer un fichier PDF depuis un document Word. Donc c'est le bonus du jour. On retourne dans notre document Word. Et là, donc, on va retourner dans Fichier, Options, Affichage, imprimer les propriétés du document, et on va de nouveau cliquer sur OK. Et on va ensuite aller sur Imprimer. Nous sommes dans l'aperçu avant impression. Et nous allons ici voir que nous avons l'état de l'imprimante qui est donc hors connexion avec son nom et son emplacement. Vous pouvez choisir la page que vous voulez imprimer ou la fourchette de pages que vous voulez imprimer. Ensuite, nous allons voir comment nous pourrons imprimer les propriétés du document. Alors, vous vous dites, comment peut-on savoir si on va bien imprimer les propriétés du document? Eh bien, si vous avez bien coché dans les options ce que je vous ai montré,
imprimez donc le document et en dernière page va s'imprimer les propriétés du document que je vous montre ici après avoir donc fait une pause dans la vidéo et après avoir repris et après avoir scanné la page que j'ai imprimée. Vous avez une page comme celle-ci qui reprend le nom du document, Mantes, avec donc ici le répertoire où elle se trouve dans votre ordinateur, issu du modèle normal.m. On n'a pas donné de titre ni de sujet, mais on aurait pu, et cela aurait pu être complété, on aurait pu mettre également des mots-clés et des commentaires. Vous avez le nom de l'auteur, la date de création, avec l'heure, le 28 février 2021 à 11h15, et la date de dernier enregistrement, le 28 février 2021 à 14h41, par l'auteur, et la date de dernière impression à 14h52. Et vous avez donc, comme on l'avait vu auparavant, le nombre de pages, le nombre approximatif de mots, 1422, et le nombre approximatif de caractères, 7821. Mais vous voudriez avoir un peu plus de détails, donc vous vous dites comment on peut faire pour avoir un peu plus d'informations sur le document actif. On va donc réduire la fenêtre pour se retrouver dans notre document Word que l'on met en grand et on va aller dans le menu Révision, puis dans Vérification, vous voyez Statistiques. Donc vous allez cocher ici pour pouvoir voir le nombre de mots, les caractères, les lignes qui vont être comptés pour que vous n'ayez pas à le faire, ce qui serait trop fastidieux si vous avez un document très long. Pour connaître immédiatement le nombre total de mots, vous pouvez également consulter la barre d'état qui se trouve ici, 1491 mots, dans le document. Vous pouvez cliquer ici ou appuyer pour ouvrir la boîte de dialogue statistique. Donc, voici une première méthode pour ouvrir la boîte de dialogue statistique où on voit bien effectivement qu'il y a 6 pages, qu'il y a 1491 mots, mais le nombre de caractères diffère par rapport à ce qui avait été marqué. Donc, ici, il y avait marqué 7821, alors que on a espace non compris 7656 et espace compris 9209. Vous avez également comptabilisé le nombre de paragraphes et le nombre de lignes. Une autre méthode pour assister donc à l'affichage des statistiques, on va fermer en faisant ceci ou ici, c'est d'aller cliquer avec le bouton gauche de la souris sur Statistiques et la même boîte de dialogue statistique s'ouvre avec les mêmes données statistiques du document. On peut donc ainsi voir les statistiques et si par exemple vous voulez intégrer ces statistiques dans le document de manière visible à la visualisation de l'impression, vous pouvez faire
une impression écran des statistiques. Comme ici, j'utilise le logiciel gratuit ScreenPresso, à la place de la touche Impré-écran, il se lance et je vais donc sélectionner ici par un clic gauche maintenu tout ce que je veux conserver. Et donc là, je vais dans ScreenPresso et je vais lui donner un nom. On va l'appeler, en le renommant, statistique, tout simplement. On va donc fermer. Et pour terminer, pour avoir donc des propriétés complètes plus les statistiques, ce qui est un bonus en plus pour cette vidéo, on va faire donc ici, dans le menu Accueil, déjà une mise en page un peu plus intéressante, en mettant en exergue l'auteur de l'article, en mettant en vert, en gras, en souligné, en allant aussi en haut et en mettant un espace, voilà, là aussi. Et pour terminer cette capsule, ce module sur ce traitement de texte Word et sur l'impression des propriétés du document, on va donc insérer, en allant dans le menu Insertion par un clic gauche, puis Images, puis insérer une image à partir de Images, et on va aller rechercher dans ce PC Images, puis dans ScreenPresso, ici, et en allant taper dans la zone de recherche nom de fichier, statistiques, et on va appuyer sur le bouton Insérer, et vous voyez les statistiques. Maintenant, si vous voulez que l'apparence soit plus grande, vous vous mettez à l'extrémité, en bas à droite, et lorsque vous voyez cette double flèche oblique, vous maintenez le clic gauche de la souris, et on va étendre pour voir mieux donc les statistiques. Maintenant, vous êtes dans l'image et vous vous dites que vous voulez la mettre donc seulement avec les statistiques même, mais non pas le titre, et avec cette ligne inclure les zones de texte, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour terminer? Donc on sélectionne bien sûr l'image pour avoir accès à outils images, parce que si on clique en dehors, on n'a pas accès, comme vous le voyez, et on va aller donc rogner l'image. Donc j'ai appuyé sur rogner, et là vous voyez l'outil de rognage avec ce symbole. Vous vous mettez donc sur le coin, vous maintenez le clic gauche et
vous allez donc ici rogner tout ce que vous ne voulez pas. Donc on va le faire en plusieurs fois. On commence par le bas, le côté gauche également. Et on va faire de même pour le haut. Et le côté droit. Voilà. On clique en dehors. Et maintenant, on peut sélectionner de nouveau l'image des statistiques et aller l'étendre comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour voir plus en grand. Ainsi, lorsque vous imprimerez votre document, après l'avoir bien sûr enregistré, vous aurez tout votre document, plus les statistiques, plus les propriétés que je vous ai montrées tout à l'heure, mais qui ne sont pas visibles à l'affichage. Vous savez donc maintenant comment il faut faire pour pouvoir imprimer les propriétés du document, et vous avez vu en prime comment voir les statistiques qui sont beaucoup plus précises et comment les intégrer à votre document. Cette vidéo formation sur le traitement de texte Word est maintenant terminée. Je vous souhaite bon courage